Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien à la maison. Aujourd'hui du coup on se retrouve dans une vidéo qui m'intéresse de fou, à savoir du coup les intelligences artificielles. On va voir un peu comment on peut s'en servir dans les études, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider. Je vais vous donner mes meilleures astuces que j'ai personnellement utilisées cette année pour mon bac. Et voilà, si tout ce qui est IA t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je te donnerai mes 4 meilleurs pour exceller tout simplement dans tes études, dans ton bac, peu importe, je suis là, donc chill. Bon, ChatGPT, je pense que tu le sais, c'est une intelligence artificielle qui peut générer du texte. Et mon premier conseil que je pourrais te donner, ce serait de rester en fait précis. ChatGPT, c'est un robot, il faut que tu lui fournisses des informations. Il peut pas te répondre comme ça si tu lui fournis pas assez d'informations. Par exemple, si tu lui dis, ok, explique-moi la guerre, crois-moi que il va pas te sortir quelque chose de très pertinent. C'est pour ça que tu peux lui dire par exemple, explique-moi les causes et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale en 10 points de niveau 3e par exemple, avec un résumé clair des dates importantes par exemple. Aussi, je te conseille d'utiliser ChatGPT pour apprendre et pas pour tricher. Il faut pas qu'il fasse tout le travail. Tu dois travailler avec lui, il est là pour t'aider. Il est pas là pour faire le travail à ta place. Ce que tu peux lui demander par exemple, c'est de comprendre la correction d'un exercice. Ou tu peux lui demander une méthode pour réaliser par exemple des dissertations. Tu peux également lui demander de reformuler ta réponse pour qu'elle soit plus claire. Déjà, moi, faut savoir que j'utilisais ChatGPT presque quotidiennement pour rédiger des mails à mes profs. C'est vrai que ça enlève ce côté un peu humain, mais on va pas se mentir, ça fait gagner un temps fou et ça fait toujours une bonne impression parce que l'IA il sait trouver les mots pour parler aux profs, on va pas se mentir. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner, c'est de personnaliser ton ChatGPT. Tu peux le personnaliser à ton image et moi je te conseille de savoir un peu c'est quoi tes besoins, comment t'as besoin de l'utiliser ChatGPT. C'est quoi que t'attends de lui en fait. Par exemple, je te donne un exemple de moi ce que j'ai mis quand j'étais en terminale du coup au lycée. Par exemple, dans la question quel ton ou style ChatGPT doit-il utiliser, et ben moi j'ai mis utilise un ton motivant, dire clairement les choses, il faut que tu sois extrêmement sérieux et que tu m'aides à réussir mes études. Et dans la dernière question, avez-vous d'autres informations à fournir à ChatGPT, je suis tout simplement mis que j'étais un élève d'étudiant en terminale, j'ai mis mes SP et que voilà. Et normalement, ChatGPT m'a apporté les meilleures réponses possibles. Maintenant on arrive à la deuxième partie de ma vidéo, 4 prompts bien précis. Tout d'abord, tu peux l'utiliser pour améliorer tes écrits. En lui disant par exemple, peux-tu changer ce texte pour qu'il soit plus clair et plus fluide sans changer le fond? Voici le texte. Et après, tu mets ton texte et ChatGPT il comprend. Ensuite, tu peux l'utiliser aussi pour mémoriser activement tes fiches, pour le bac ou encore pour les DS. Ça, je l'utilisais vraiment H24. Dès qu'on avait un DS, dès qu'on avait la moindre chose à rendre, écoutez comment je faisais. Crée-moi une fiche de révision ultra claire sur le chapitre, donc là je mettais le titre, avec définition essentielle, concept clé, formule à apprendre, erreur courante, QCM de vérification et exemple d'application. Donc ça se présentait souvent sous forme d'une page comme ça que je pliais. Ça c'est une fiche d'enseignement scientifique qui m'a plutôt bien servi. Je pense que vraiment l'endroit où je l'utilisais le plus, c'est en histoire. Vraiment l'histoire, j'ai fait des centaines de fiches. Et puis même après, ça m'amusait, des fois je les refaisais sur Canva. J'aimais bien rajouter à la fin, faire en sorte que j'ai 20 sur 20. Aussi, l'IA des fois il oublie des informations. C'est pour ça que moi je lui disais tout le temps, fais en sorte de ne rien oublier, et je lui transmettais toujours le PDF de mon cours, parce que moi du coup je prenais les cours à l'ordi, et après une fois que du coup je lui envoyais mon PDF, et je lui disais de se baser uniquement là-dessus, et de ne rien oublier comme information, comme ça il était vraiment le plus précis possible. Ensuite, je peux te conseiller d'utiliser ChatGPT pour t'organiser. Je vais vous expliquer ce qui a marché pour moi pour le bac de SVT. Je passe le bac d'SVT le 17 juin, fais-moi un planning de révision efficace jusqu'à cette date en sachant que les fiches sont déjà faites et que je connais absolument rien sur les climats. Aussi, je peux beaucoup plus bosser le week-end ainsi que le lundi matin. Il faut absolument que je m'entraîne en faisant des sujets type bac. Inclus-les dans le planning. La dernière semaine avant le bac, nous arrêtons les cours, tu peux donc faire en sorte que je revoie plus de chapitres ces jours-là. Crée-moi un plan de révision jusqu'au jour du bac. On a un plan de travail, on a des évaluations, on a de la répétition. Et tout ça, ça veut faire que vous allez avoir une meilleure note et ça je vous le garantis. Dernière utilisation de ChatGPT, du coup c'est pour créer des cartes mentales. Alors il va pas vous dessiner la carte mentale, il va juste vous donner quelques pistes. Par exemple, vous pouvez lui demander de créer une carte mentale claire et structurée sur sujet ou chapitre. De niveau, vous lui dites la classe dans laquelle vous êtes, avec les idées principales au centre et les sous-parties organisées en thèmes. Donne-moi les mots-clés, définitions, exemples et connexions logiques. C'est très bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Maintenant, nous allons voir quelques conseils pour réaliser les meilleurs prompts possibles. Tout d'abord, il faut fournir un maximum de contexte à ChatGPT en lui donnant quelques informations que le robot va faire le travail à votre place. Donc vraiment, faites l'effort de lui donner un maximum d'informations. Ensuite, donnez-lui un rôle, donnez-lui une identité. Par exemple, dites-lui que c'est un professeur exigeant, qui est rigoureux et qui doit donner le meilleur de lui-même pour vous transmettre le meilleur savoir possible. Et enfin, donnez-lui un exemple de réponse attendue pour qu'il puisse vraiment être très précis. On sait tous que ChatGPT il est vraiment nul en maths. On a déjà tous
tous fait les frais de ces erreurs de calcul abasourdissantes. Alors, il y a le site mathsgpt.fr que je peux vous recommander. J'ai demandé à des profs de maths aussi de vérifier ce que racontait mathsgpt et il s'avère que c'est plutôt fiable. Du coup, ils décrivent ce site comme étant une plateforme en ligne pour aider les élèves en difficulté niveau du lycée, donc seconde, première et terminale, pour résoudre des exercices, expliquer des énoncés, des corrections, des notions ou encore corriger des devoirs que vous pouvez lui envoyer. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne un peu comme ChatGPT, tu lui poses une question de maths et après l'IA te donne une solution assez détaillée et souvent avec des justifications assez claires. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo sur les intelligences artificielles. Dis-moi si ce sujet vous intéresse. Ne croyez pas tout ce que disent les intelligences artificielles. En fait, moi je vous conseillerais vraiment de réfléchir par vous-même avant et d'utiliser l'IA en dernier recours. Il y a des problèmes du coup de stress hydrique, etc. Je vous invite d'ailleurs à regarder une vidéo sur ça qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. Je vais vous mettre le lien dans la description. Moi je vous souhaite bon courage pour vos études. En vrai, moi j'ai fini le lycée et je vais aller dans mes études sup l'année prochaine, voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais utiliser l'IA, est-ce que je ne vais pas l'utiliser? En attendant, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et on se retrouvera prochainement dans une prochaine vidéo.